Bonjour à tous, aujourd'hui c'est pas LP malheureusement qui va faire cette vidéo, c'est Nicolas, donc du coup je suis l'ancien gérant de F1 francophone, pour ceux qui ont connu ma page Instagram. Donc aujourd'hui on va parler un peu de la F1 75 de chez la Scuderia Ferrari qui vient juste de sortir il y a quelques minutes. Donc pour résumer un peu la situation de chez Ferrari actuellement, c'est que Ferrari a arrêté son développement à la mi-saison 2021, du coup pour vraiment se focus sur la voiture de 2022. Et donc du coup, on l'a vu de toute façon dans la présentation, ils ont présenté leur vraie voiture d'un côté, donc ce qui prouve que ils sont sereins, on va dire, pour cette saison, et que surtout, pas comme d'autres écuries comme les maquettes de chez Williams ou etc., où là, on a vraiment que des maquettes FOM. Là, on a vraiment une vraie voiture qui est sortie, donc du coup, je vais pouvoir vous la détailler. Donc la vidéo risque de durer un peu plus longtemps que d'habitude. Et en plus de ça, du coup, on va pouvoir un peu analyser du coup les pièces aéro et encore peut-être les suspensions si on a le temps. Perdons pas de temps et passons directement du coup à la présentation de la voiture. La F1 75 bien sûr est toujours une voiture on va dire de chez Ferrari qui conservera toujours son rouge. On remarque aussi une implantation de noir au-dessus qui du coup signifie les 75 années de la Scuderia Ferrari dans la Formule 1. Enfin dans le sport de la Formule 1 plus précisément. Et donc du coup, on retrouve un peu de noir aussi par rapport aux sponsors qui sont arrivés. On a le retour de Standard, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, ça c'est un sponsor espagnol qui était présent avant chez Ferrari, qui avait, on va dire, mené un aileron blanc à l'arrière de la voiture, qui était magnifique pendant les années 2017 et 2018. Et donc pour le coup, cette année, on n'a pas eu d'aileron arrière blanc. C'est pas Standard du coup qui est en avance sur les sponsors. Et donc du coup, on a aussi un deuxième sponsor qui est arrivé qui s'appelle Snapdragon. Snapdragon, du coup, qui est une entreprise américaine qui est dirigée du coup par Qualcomm, qui s'occupe du coup des processeurs pour téléphone portable. Donc c'est une entreprise basée, on va dire, dans l'électronique embarquée. Et donc du coup, je pense que ça peut peut-être aider Ferrari du coup à la quête de son titre, peut-être pour 2022. La livrée en soi reste originale, on a toujours quand même les couleurs de base telles que le rouge et le noir. On n'a pas beaucoup de blanc malheureusement. Moi personnellement de mon point de vue j'aurais aimé un peu avoir de blanc mais bon malheureusement Ferrari et les sponsors en ont décidé autrement. Après il faut savoir que la place des sponsors sur une place est très importante et donc du coup des fois les équipes sont contraintes à garder un code couleur du coup pour les sponsors. Mais bon du coup c'est quand même une très belle voiture et j'espère que du coup elle brillera aussi sur la piste. En se penchant du coup maintenant sur l'aileron avant, on remarque que déjà c'est un aileron à 4 flaps, donc enfin une base du coup à 3 flaps et donc du coup la base en dessous de l'aileron qui reste pareil. C'est un peu comme sur toutes les autres monoplaces, on a un aileron assez basique sur les photos que l'on a actuellement sur Twitter. Après bien sûr il faudra voir en fonction des essais hivernaux si l'aileron va changer parce que généralement les spécifications d'aileron avant vont changer énormément après les essais hivernaux de Barcelone et Bahreïn. Donc du coup, on risque encore d'avoir quelques nouveautés, je pense, sur cette Ferrari. Ce n'est pas le projet final, entre guillemets. Je pense qu'on aura encore quelques surprises. Au niveau des suspensions, on est presque pareil, à part, je trouve, les suspensions qui sont un peu plus droites que d'habitude. Après, sur les autres monoplaces, je pense que la plupart du temps, on a vu souvent des maquettes, ou sinon, pour certaines, vraiment des vraies monoplaces, comme Aston Martin. Mais en soi, je trouve que les suspensions sont un peu plus droites que sur l'Aston Martin, où l'Aston Martin, on voyait vraiment des suspensions assez différentes de la Ferrari. Donc du coup, ça risque peut-être d'avoir un avantage du coup dans les virages pour le poids de la voiture aussi au niveau du châssis. Et ça permet aussi, je pense, à la voiture de mieux se comporter du coup dans certains virages spécifiques. Après, si on se penche bien sûr sur les entrées d'air au niveau du capot, elles sont assez grandes, je trouve. Chez Aston Martin, c'était exactement pareil. On a vraiment des entrées d'air qui sont assez grandes comparées à l'année dernière. Elles cachent un peu plus du coup le fond plat du coup, qui est une zone assez importante maintenant sur la voiture. Je rappelle parce que si on en croit certaines simulations, le fond plat du coup va plus donner d'appui que l'aileron avant et arrière. Donc du coup, ça va redistribuer grandement le poids du coup de la voiture en course et bien sûr sur l'aileron relais en essai libre. Donc du coup, on risque d'avoir beaucoup de surprises sur cette voiture. Et bien sûr aussi, on a l'aileron arrière aussi qui est un peu plus imposant que les autres écuries, je trouve. On n'a pas de sponsor sur l'aileron arrière, ce que je vois à première vue. On a simplement un aileron noir, ce qui est assez dommage parce que je pense qu'ils auraient pu quand même implanter un sponsor. Après, je pense que généralement les sponsors n'aiment pas trop les ailerons arrière parce que du coup, avec le DRS, généralement on a généralement l'aileron qui s'ouvre et donc du coup le sponsor qui disparaît. Donc des fois, ça peut être problématique pour certaines compagnies. Et donc du coup, c'est assez compréhensible.
Au niveau des pneus, on retrouve la même spécification qu'en Formule 2 l'année dernière, on est sur du 18 pouces. Ça va beaucoup changer du coup aussi pour l'aéro de la voiture. On n'est plus sur les jantes de 2021 où c'était plus petit. Là, on se retrouve vraiment avec des gros pneus imposants et des caches-jantes assez pas beaux, je trouve, malheureusement. Ils auraient pu quand même un peu les décorer, mais malheureusement, chaque écurie ne peut pas, je pense. Donc du coup, voilà, donc on se retrouve avec des pneus assez imposants qui va redistribuer, je pense, l'aéro sur la voiture, et donc du coup, ça risque d'être très intéressant. Après, au niveau du halo aussi, on n'a plus de pièces à première vue qui semblent assez importantes pour l'aéro. Avant, ça redistribuait vers la cheminée, comme chez Mercedes, etc. Maintenant, ça c'est presque plus. Donc c'est une voiture qui va être assez imposante, je dirais, au niveau de l'appui aéro sur le milieu et plus sur l'avant et l'arrière, comme je le disais tout à l'heure. Donc du coup, ça risque de redistribuer un peu les cartes, je pense, entre chaque écurie. Mais je pense que Ferrari, du coup, aura l'avantage, vu l'avance qu'elle avait au niveau du développement de sa voiture en 2021. Je pense que Ferrari, du coup, aura un grand avantage en ce début de saison et va peut-être pouvoir aller chercher des victoires, pas dès les premiers Grands Prix, mais peut-être dès le début de saison 2022. Pour la note de cette livrée, je lui donnerai un 15 sur 20 parce que les couleurs s'accommodent bien, les nuances sont parfaites, il n'y a pas beaucoup de trop flashy sur la voiture. Malgré peut-être le seul point négatif que je trouve, c'est peut-être l'aileron arrière blanc qui aurait pu être mis quand même, mais bon, malheureusement, comme je l'ai dit dans la vidéo, du coup, les sponsors sont malheureusement des fois un peu trop complexes sur l'ouverture du DRS, donc du coup, ça peut poser problème. Donc la note de 15 sur 20 pour moi elle semble parfaite parce que c'est une voiture quand même qui est très belle mais malheureusement une petite couleur en plus aurait pu peut-être l'amener à la perfection. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. C'était ma petite présentation du coup sur la F1 75 de chez Ferrari. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des remarques à faire par rapport à mon élocution, par rapport au montage vidéo que je vais faire aussi au passage, et bien sûr par rapport du coup peut-être à la présentation de cette voiture. Donc n'hésitez pas du tout à commenter et liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de LP, que je vous remercie énormément de me faire passer sur sa chaîne actuellement. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon visionnage des prochaines vidéos de la chaîne d'ALP qui vont bientôt arriver. N'hésitez pas du coup à vous abonner comme je l'ai dit et à activer la cloche du coup des notifications. Et bien sûr, on se retrouve nous pour une prochaine vidéo peut-être sur la F1 ou peut-être sur le WRC, on verra. Mais sur ce, à la prochaine.